Alors, vous savez quoi? Je suis vraiment hyper impressionnée par des gens qui arrivent donc, répondre aux questions sans répondre, vous voyez? Pourtant une question simple, hein. Et ils arrivent donc, de dire plein de trucs là, plein de mots qui ont, à part comme ça, je dirais, un sens, voilà. Mais tu les mets côte à côte, ça ne veut plus rien dire, ouais. C'est c'est juste, comment dire, on meuble une pièce, mais, sans aucune, comment dire, enfin, sans un truc utile, vous voyez? Il y a plein de bidules là, comme chez moi derrière, mais il y a pas une chaise, voilà. Vous arrivez, vous voyez? C'est ça, c'est un peu ça. Et je pense que, je veux dire, c'est un vrai talent, hein, parce que répondre comme ça, je veux dire, à une question simple, tout à fait donc à côté de la plaque, c'est assez étonnant, voilà. Mais je vais vous donner un exemple donc de notre, Zizi le magnifique, donc démocratiquement périmé, qui était donc à Paris, voilà. Conférence de presse, voilà. Qu'on lui pose des questions, qu'il note, voilà, il fait comme poupou, voilà. Et après il raconte, mais tu dis: «Mais c'est hallucinant, hallucinant». Alors je donc vous faire, comment dire, un petit résumé, voilà. Donc pour ça, il me faut quelqu'un qui joue le rôle de notre, je veux dire, périmé démocratiquement, voilà. Donc je vais demander aux filles, les filles, voilà. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui veut bien se les coller? Pas nous, pas nous, pas nous, pas nous. Ah, pourquoi? Ça porte malheur, ça porte malheur, ça porte malheur. D'accord? Et je fais comment? Eh, tu te démerdes. Voilà. Mmh. Et le petit personnel, hein, ferait mieux de rester au pied, hein, voilà. On est obligé de tout faire soi-même. Bref. Bah écoutez, je vais me les coltiner, voilà. Déjà, je vais vous donner donc la question, enfin les deux questions. Il y avait deux questions. Il les a notées. Attention, notées. Faut pas dire que qu'il a oublié entre temps, vous voyez. Il fait comme Poupou, il note, voilà. Poupou, il paraît qu'il a Alzheimer, il faut qu'il note. Donc l'autre aussi, il note. C'est le don des grands airs. Sérieux, voilà. Donc, après, je sais pas ce qu'il a noté, hein. Peut-être qu'il a juste fait des blablabla, hein. On voit pas ce qu'il écrit. Quand même. Enfin. Donc, je vous lis les questions. Donc, les questions. Première. Donc, comment considérez-vous aujourd'hui vos relations avec Trump? Voilà. Il y a 15 jours, donc, voilà. Ça arrive à tout le monde, mais enfin, je dis là, 15 jours, vous voyez. Ça, c'est pas très, pas dire. On dirait que il y avait, comment dire, une petite tension, voilà. Donc, comment donc c'est aujourd'hui? Première question. Pas compliqué, mais bon. La deuxième, donc, que pensez-vous de cette nouvelle approche que les Américains ont, donc une nouvelle approche, comment dire, diplomatique, dans laquelle donc les Russes et les Américains donc parlent entre eux, voilà. Et pensez-vous qu'un jour, et quand donc, on va tous réunir, donc les Russes, les Ukrainiens, j'aime bien, les Russes, les Ukrainiens, les Américains et les Européens, souligner donc la plaf qui clignote, voilà. Voilà, c'est deux questions. La réponse de notre Zelensky, voilà. Je vais un peu rentrer dans le personnage, voilà. Bon, j'ai pas de moustache, mais écoutez, déjà, je fais un effort, hein, d'accord? Voilà. Donc, hein. Oui, oui, un blocage, oui. Le seul, c'est la Russie. La Russie, oui. Et la Russie, Poutine. Le Poutine. Moi, j'ai pas peur. Non, non, j'ai jamais eu peur. Non, moi, je veux parler avec qui vous voulez. Moi, j'ai pas peur. Non, non. Je suis en guerre. Une vraie guerre. Une vraie. Oui. Je connais ça. La guerre. J'ai pas peur. Je connais tout. Je connais tout sur la guerre. Je connais tous les armes. Tous les armes. J'ai tout appris. J'ai tout appris. Je sais tout ce qu'il y a. Je sais tout ce qu'il y a, quoi ou pas quoi. Déjà, sur le front, je sais tout ça. Je sais qu'on a là. Et je connais aussi tout ce qu'il y a là. Oui. Les dirigeants européens, ils sont surpris même de tout ce que je connais. Oui. Ils disent, oh, comment tu sais ça? Eh ben, moi, je connais que eux le connaissent pas, oui. Je connais tous leurs armes. Je sais où ils sont, je sais combien il y en a, je connais tous leurs correcteurs. C'est normal. Que eux, ils le savent pas. Bon, d'accord, ils sont pas en guerre. Mais moi, je suis en guerre. Alors, je connais tout. Je connais tous les armes. Tous les armes. J'en ai besoin. Pour la paix. Pour la paix avec, faut être fort, fort. Ouais, moi, je veux parler, oui. Moi, j'ai peur. Mais, de quoi voulez-vous qu'on parle avec un homme qui, qui veut pas de paix, voilà. Lui, il veut la guerre, moi, je veux la paix, moi, je veux la paix, il veut la guerre. Comment voulez-vous que, hein? Je vais y aller là-bas, oui, hein, je veux bien, hein. D'écouter ces narratifs, là, oui, narratifs. Ces histoires, là, de ces fêtes, là, comme ça, en Crimée, avec les caviars rouges, là. Vous pensez que ça m'impressionne? Moi, non, si quelqu'un ça m'impressionne, moi, ça m'impressionne pas, non, non. Donc, je vais aller, parce que je pourrais pas rester comme ça, silencieux à l'écouter, non, mais j'ai craint. Voilà. Donc, non, mais n'importe quel format de négociation, ça, non, peu importe, hein, non, je peux pas, pas. C'est un dinosaure, voilà. Il en a mangé. Faut qu'on soit fort. On a besoin de sécurité, voilà.
le temps, le temps, le temps. Ici, on n'a pas le temps, il nous faut quelque chose qui soit comme le temps, parce que hein, la souveraineté, il faut qu'on se batte. La paix pour notre souveraineté. La souveraineté, c'est comme notre identité, voilà. C'est ça le problème. C'était quoi d'autre? Ah, les Américains, Trump. Trump. Moi, je lui dis, Trump, je lui dis que dans 3 ans, enfin, tu seras plus là. C'est notre président, voilà. Tu vas signer des accords avec Poutine, mais qui dit que quand quelqu'un d'autre viendra, qu'il va tenir ses accords, il va peut-être te promettre des trucs à toi, mais après, lui, il va pas lui promettre. Alors, hein, on fait comment s'il tient pas ses promesses, lui, hein, on fait comment, les sanctions encore, mais, si les Américains, ils ne font rien contre, qui va faire confiance aux Américains? Qui? C'est une question de confiance, oui, c'est important, confiance. Si les Américains, les Russes, c'est, voilà. Donc, non, dans 10 ans, dans après, il n'y aura plus de président. Voilà, nous, on a besoin de sécurité, la paix juste, la paix durable, la paix qui sera là. La paix. Parce que les présidents, ça part. Les peuples, ils restent. Les peuples restent, les présidents partent, les peuples restent. Alors, juste pour une dernière précision, donc, le fait de dire donc les présidents ça part, le peuple ça reste, c'est une citation de Staline. Voilà. Donc peut-être que les gens ne le savent pas, mais c'était ça. Voilà. Zelensky, il est en train de nous citer Staline comme ça. Voilà. Et dans les questions, je vous rappelle, donc on a parlé des Européens. Oui. Est-ce qu'on aura une négociation avec des Européens? Et il n'a pas peur, d'accord, mais il a un tout petit peu oublié de dire oui, il faut que les Européens soient là. Non, mais je dis, il vient là, donc en Europe, on est en train de nous piquer tout notre pognon pour soi-disant les défendre leur souveraineté et leur identité, voilà, alors qu'on ne défend pas la nôtre. Il paraît qu'on n'en a pas d'identité française, voilà, c'est notre démocratiquement élu qui l'a dit, donc nous, chez nous, les questions se posent pas, mais donc voilà. Et il n'a pas parlé des Européens, non. Comme si lui-même, déjà, vous voyez, pour lui, c'est une... Ou alors, les questions de négocier, je veux dire, c'est second, comme ça. Ou alors, les faits même qu'il y aura les Européens, ça ne lui passe au-dessus de la tête. Voilà. Et il a parlé donc des armes. Non, mais les types, donc, il a dit ouvertement, comme ça, aux grands médias, qu'il connaissait donc tous les armes qu'il y a en Europe, leurs caractéristiques, leur emplacement et leur nombre. Voilà. En répondant donc à la question de la paix. Voilà. Et je précise aussi, donc, elle a parlé de fête Crimée, voilà. Alors qu'il y a une semaine, elle expliquait que Crimée, c'était mort, voilà. Mort, il n'y avait plus rien, plus de fêtes, plus de, voilà. Il y avait même plus de vacanciers, là, qui étaient sous la plage, là, mois de mars, enfin, c'est un peu normal, mais voilà. Non, peu importe, non, voilà. Il n'y en a pas. Il n'y a pas des gens qui bronzent, tout le temps, point, voilà. Et là, donc, il dit qu'il y a des fêtes. Attention, caviar rouge, pas noir. C'est un peu, il n'y a même pas de quoi te payer du noir, paf, voilà. T'es pauvre, voilà. T'as rien. Il y a des machines à lever qui te démontent, voilà. Non, mais c'est quand même assez étonnant. C'est étonnant, comme je dis, là, dans ce précis, les journalistes, après, ils ne disaient rien. Non, mais Poupou, le Poupou, maître Poupou, là-bas, d'accord, il dit un truc. Il dit plein de trucs, d'accord, mais il dit un petit truc comme ça, un petit qu'on sort, on pose là, puis après, pendant 3 heures, on va débattre sur ce petit truc-là, voyez. Le fait que donc l'armée ukrainienne est finie et qu'on va là jusqu'au bout, voilà. Il a parlé de Koursk, de la région de Koursk, de Soudja, voilà. De dire que oui, l'armée ukrainienne à Koursk, il n'y a plus, voilà. Dans les régions, pardon. On l'a sorti de son contexte, on a débattu pendant 1h30. Et là, vous avez donc l'autre, là, le démocratiquement périmé, qui dit qu'il connaît tous les emplacements des armes donc européens, leur nombre, leurs caractéristiques, enfin tout ça, il le connaît beaucoup mieux même que les dirigeants des pays eux-mêmes, voilà. Parce qu'ils disent qu'eux, ils n'en ont pas besoin. Moi, j'en ai besoin. Je rappelle quand même qu'il y a Poupou qui va les attaquer bientôt, voilà. Et ces personnes n'en parlent. Non, c'est même pas ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pose une question, il ne répond pas et tout le monde trouve ça normal. Mais ça, c'est rien. Moi, j'ai écouté aussi, vous savez, les auditions de Sanofi et de Google. Voilà.
par le sénateur. Mais là, tu dis, c'est un vrai art, quoi. Un vrai art. Une question simple. Il te brode un truc autour. Par exemple, une question. Je vais me poser une question, je vais essayer de répondre. Je vais répondre sans répondre, d'accord? Je vais voir si je vais y arriver. Voilà. Question. Est-ce que j'ai un chat? Réponse. Ça dépend. Ça dépend déjà comment on considère l'effet de posséder quelque chose. La propriété, vous voyez? Par exemple, si je vais dans un hôtel, d'accord? Dans un hôtel, je loue la nuit, voilà. Hein? C'est pas la journée que je paye la nuit, d'accord? C'est-à-dire que c'est parce que je dormais dans l'hôtel que finalement on va dire que j'ai eu la chambre, d'accord? Le chat qui dort sur mon canapé, là, il est pas là la nuit. Non, non, non. Il est juste là. Il y a beaucoup de gens qui viennent chez moi sur le canapé, hein. Est-ce que je les possède? Non. La nuit, il est pas là, voilà. Donc, non, ben, les définitions déjà, est-ce que je l'ai ou pas? Hein? C'est compliqué, vous voyez. Après, vous avez demandé aussi un chat, voilà. Vous n'avez pas précisé si c'est un chat, une chatte, hein. Ah, c'est important, voilà. Et puis, vous savez, autre chose, quand même, j'ai une question de posséder des chats, vous voyez. Parce que parfois, on dit que c'est plutôt les chats qui nous possèdent, vous voyez. Non, ben, ça remonte à très très loin, là, l'histoire de chats, vous voyez. Au début, donc, c'était des tout petits minous, comme ça, poilus, adorables, qui ronronnent comme ça, c'est sympathique, voilà. Qui chauffaient les souris, voilà. Ah, ben, je suis désolée, mais je m'éloigne parce que ma passion des chats, elle me fait m'éloigner, voilà. C'est comme la sclérose en plaques pour Sanofi, c'est à peu près la même chose, voilà. Oui. Je suis passionnée, donc du coup j'ai du mal à répondre à des questions simples parce que je suis passionnée. Ah, une petite moustache comme ça, ouf, voilà. Non, ben c'est vrai, je dis, non, on va pas revenir à l'historique, je comprends, vous avez donc posé une question simple et il faut que je réponds, voilà, question de... On peut peut-être se dire que si j'achète de la nourriture pour le chat, peut-être que, je veux dire, on peut dire que je possède un, d'accord? Mais ça, je sais pas, c'est pas moi qui m'occupe de courses. Non, je suis désolée. Non, mais il faut que donc je remonte à 3 mois donc ou 4 mois donc de courses, voilà. Je revois tous les tickets. Hein. Non, mais je vais demander donc à mon on va dire, expert de courses, voilà, que donc il refasse ça. Et puis je vous l'enverrai par la suite, d'accord, voilà. La laitière, oui, il y a la laitière. Oui, bah écoutez, je vais vous dire un truc. La laitière, donc c'est pour que les chats aillent faire pipi. Donc on peut supposer que parce que j'ai une laitière donc, hein, dans la maison, que normalement j'ai un chat. Mais les gens qui viennent chez moi comme ça, de l'extérieur, hein, parfois ils vont aussi se laver les mains ou faire pipi. Alors. Est-ce que pour autant je les possède? Non, voilà, on est d'accord. Donc de dire que parce que j'ai une laitière, j'ai un chat, non. Voilà. On sait jamais si un chat en improvise comme ça qui rentre, hein, comme des gens là. Il a droit aussi de faire un, voilà, on est d'accord. Donc vous voyez, ça... non, mais je veux dire, vous savez, c'est compliqué comme question. Voilà. De répondre là comme ça direct, vous voyez, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de dents comme ça qui rentrent dedans concernant les chats. J'étais bonne, hein, voilà. J'étais bien fait, moi je trouve. Donc du coup, j'ai pas répondu, voilà. Je vous ai bien embrouillé les esprits, voilà. Non, mais c'est un art, hein, c'est un art, voilà. Mais ce qui est étonnant, hein, ceux qui là, les mecs, les Sanofi, donc les Google, voilà. Donc, ben, quand même 250 milliards, on ne sait pas où ils sont passés, les aides, hein, pas dans le Covid, voilà. On ne sait pas. Voilà, ils sont disparus. Et c'est ces entreprises qui gagnent quand même beaucoup d'argent, voilà. Donc on leur pose la question, vous voyez. On leur demande, ben, ils sont pas capables de répondre. Oui, ils disent qu'il faut vous regarder des lignes, faut que ça rentre dedans, je sais pas quoi, voilà. Puis l'autre qui vous parle de sclérose en plaques, de la fierté, hein, de la fierté de la recherche, parce qu'ils touchent de l'argent pour la recherche. Alors on demande est-ce qu'ils vous sous-traiter. Alors on dit oui, on se traite à 85%. Mais quand tu sous-traites, ça veut dire que tu payes des gens pour, je veux dire. Si tu touches, on va dire, on va dire une aide d'impôt de recherche, je sais plus comment on appelle ça, voilà. C'est pas pour les sous-traitants, pour ceux que tu embauches, voilà. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais ce qui est étonnant, c'est que les sénateurs eux-mêmes, donc, ils posent des questions, donc ils disent, écoutez, là, je vous ai posé une question, soyez gentil, répondez tout ça et tout, voilà. Mais tout ça, ça sert à rien. Je dis, les mecs, ils font leur, hein, ils ont 1 heure et demie, ils l'occupent, voilà. Ils doivent se marrer un petit peu, de dire, ah, génial, quand même, voilà. Et après, genre, pouf, voilà. On n'a pas de réponse. Et même si on a des réponses, ça sert à rien, voilà. C'est quand même formidable. C'est quand même vraiment formidable. Comme on arrive à un, voilà. C'est, je veux dire, aujourd'hui, eh ben, ce qui est étonnant, c'est que on observe tout ça et on dit, oui, ben c'est comme ça. Voilà. Je veux dire, il y a aucun compte à rendre. Mais aucun, je veux dire. Mais moi, par exemple, un exemple. Je suis micro-entrepreneur, d'accord? Là, je travaille plus beaucoup, mais bon, à l'époque, dans de Covid, j'ai travaillé. J'ai jamais rien demandé. Hein, je touchais pas beaucoup d'argent, donc les URSSAF, c'était peanuts. Et j'ai appris que gentiment, ils m'ont échelonné, donc mes paiements, voilà.
J'ai rien demandé. Moi, on les a échelonnés, voilà, pour m'aider, voilà. Donc, il fallait donc que je paye, je sais pas, 38 € par mois pendant, je sais pas, 6 mois, voilà. Mais, c'était pas gratuit, voilà. Vous voyez, donc, les fêtes qui l'ont échelonné, ils m'ont rejeté un petit truc, voilà, comme ça. Je sais pas s'il y avait un petit truc comme ça, concernant donc, LVMH. Mais le mec, je veux dire, il a quadruplé sa fortune, voilà. Et on sait toujours pas où sont passés les 250 milliards des aides en entreprise pendant le Covid. On sait pas. Il n'y a pas de traces. Voilà. Et si vous voulez poser les questions aux gens, vous allez voir, vous allez apprendre plein de trucs sur les chats. Voilà. Je suis sûre et certaine. Mais bon. Écoutez, hein. Si vous voulez que les gens, donc, vous écoutent et analysent ce que vous dites, ben, il faut être des camps de méchants, parce que sinon, allez, ça passe comme ça. Pouf, voilà. C'est génial. Bref. Écoutez, donc, en parlant d'argent, donc, moi, j'ai une page Tipeee maintenant, donc n'hésitez pas. Voilà. De pas grand chose, mais ça me fait toujours plaisir. Moralement, je me dis, tiens, il y a des gens donc, qui sont même prêts à payer, je sais pas, 5 € par mois pour écouter mes conneries. Et c'est un exemple. Hein. Ça peut être aussi 5 milliards. Voilà. Oh, on donne bien 5 milliards aux autres, là, avec caca, là, hein, c'est là. Bonjour, voilà. Hein. Donc, enfin, faites comme vous voulez. Hein. C'est juste une question comme ça. L'autre, il dépend de l'argent partout, alors moi, je peux faire pareil. Hein. Attendez, là. Vous voulez? Ouais, ça tient pas. Ouais. Non, mais c'est ça le problème. Dès qu'on veut demander de l'argent pour soi, ça marche pas. Mais bon, je vais quand même... voilà, ça marche. S'il vous plaît, j'en ai besoin pour la paye. Voilà. Et sinon, bah, des j'aime, tout ça, voilà, comme d'hab. Alors, je sais, normalement, je dois le demander à chaque fois, j'y pense pas, donc pour une fois, donc, on parle du pognon, je vous dis, tiens, c'est une occasion, voilà. Sinon, je dirais, je suis hyper ravie déjà que vous m'écoutez, donc ça m'a amplement suffisant, voilà. Allez. Je vous fais donc plein, on va dire, je sais pas, miaou miaou, voilà, et je vous dis à la prochaine.